Bon, il y aurait des choses j'aurais à faire, mais là, bon, je commence à être exaspéré un petit peu. Puis oui, j'ai mauvais caractère. Puis oui, j'ai une certaine. Pourtant, je suis patient. Je suis patient, mais ça dépend pourquoi. Bon, monsieur, bienvenue. Ben oui, la première fois que je vous ai répondu, je vous avais mis en description comme quoi que il y avait un air de déjà vu. C'est sûr, à un moment donné, on reconnaît. On reconnaît. Bon, cette faculté-là, entre autres, c'est lié à ce que BDM y appelait la vibration. Ben oui. Puis une fois que c'est développé, ça, ben, malgré que des fois, je subis une sorte de censure. Je reconnais pas tout le temps. Puis comme tout le monde, je me trompe des fois. Là, l'affaire, là, c'est que, on le voit, hein, il y a un esprit d'égarement, puis il y a un esprit de division. Pourquoi? Ben parce que, au lieu d'avoir le courage de vous attaquer à l'ennemi commun, ben, vous allez tout le temps revenir, ouais, dans le fond, contre vos propres frères, parce que vous avez dans l'idée que votre frère, c'est pas votre frère. Bon, d'une certaine façon, c'est figuré, ça là. Hein? Je me considère pas comme bon. Mais bon, on va en parler, on va en parler. Prenez le milieu du supramental. Vous autres, admettons là, que vous venez prêcher vos patentes dans ce milieu-là. Ben, ça marchera pas. Ça marchera pas. Faut que la job elle soit faite de l'intérieur par quelqu'un qui parle le même langage, qui a vécu les mêmes phénomènes. Vous pensez que c'est facile, vous autres, d'amener du monde à voir qu'ils se font manipuler à travers l'astrologie, le tarot, hein, le spiritisme. Vous pensez que vous autres, vous auriez capable de les convaincre de se détacher de ça? Ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Puis la lumière, elle sert des ténèbres, on dirait. Hein? On dirait. Bernard de Montréal, il y a une profonde différence entre le Bernard de Montréal de 76 puis le Bernard de Montréal vers la fin de sa vie, qui a subi justement un processus d'intégration du réel au-delà de ce qu'il parlait puis de ce qu'il pensait, même au point de détruire presque toutes les formes qu'il avait créées. Même au point de dire au monde, la jeunesse du réel, lisez pas ça. Je veux dire, c'est mal le comprendre, là. Puis là, de venir dire que Bernard de Montréal, il vivait de ses conférences, qu'il y avait un culte autour, les traumatismes des enfants qui sont nés là-dedans, ça montre à quel point vous savez pas en tout de quoi vous parlez, mais absolument pas. Bernard de Montréal, c'était un chauffeur de taxi, puis il avait pas besoin de tout ça pour vivre. Puis il n'y avait pas de culte autour, parce que c'est quelqu'un qui voulait avoir la paix. Fait que, bon, désolé, là, mais ça marche pas. Ça marche pas. Puis, non, les enfants n'ont pas été élevés là-dedans, tout simplement parce que même les adultes n'arrivaient même pas à comprendre. Il y avait de la misère à comprendre. Donc, non, ça n'a pas rapport. Moi, personnellement, au niveau de ma famille, et à la mère de mon père, qui avait rapport avec ce milieu-là, il y avait mon père, puis jamais qu'ils m'ont achalé avec ça. J'ai eu connaissance que ça existait. Oui, Bernard de Montréal, je l'ai entendu quand j'étais enfant dans des cassettes, mais je comprenais rien de ce qu'il disait, là, étant enfant. Puis mon père, il avait la jeunesse du réel. La mère de mon père, elle l'avait, mais ils nous ont jamais achalé avec ça, là. Donc, non. Vous vous trompez, là. C'est loin d'être une secte au sens où vous autres, vous l'entendez. Comme par exemple, prenez les vraies sectes dangereuses, comme les apôtres de l'amour infini, la gang, là, Richard, là, la mission de l'Esprit Saint, puis j'ai presque envie de dire les catholiques. Que ça, je considère comme un milieu malsain. J'ai plus de traumatismes d'enfance liés au catholicisme qu'à Bernard de Montréal. Puis, bon. Puis, moi, j'ai rien contre les catholiques, mais c'est juste pour vous dire que ça s'insinue dans toutes ces forces-là. Puis, le monde qui sont justement là-dedans, vous essayerez d'aller dans les milieux ésotériques, les milieux occultes, essayer de justement parler
des dangers insidieux du spiritisme, des différentes mancies, les dangers des interprétations subjectives liées à la pratique de l'astrologie, et etc., etc., etc. Vous réussirez jamais. C'est impossible. C'est impossible parce que il faut être un petit peu plus stratégique que ça. Mais là, au lieu d'avoir... moi, je vous trouve un petit peu ingrat parce que là, venir s'attaquer à moi, puis me traiter de satanique puis luciférien, puis en plus venir sortir un paquet d'affaires sur Bernard que finalement, ça n'a pas rapport. J'ai été dans ceux qui ont été les plus critiques de Bernard de Montréal. Puis je me suis fait lancer des tomates. Je me suis fait lancer des tomates. Je me suis fait haïr. Je me suis fait vraiment haïr. Vous pouvez pas savoir à quel point. Puis bon, mais c'est correct. C'est correct. Je ne sais pas comment je fais, mais je viens que bon. On pardonne, hein? Ça vient pas de moi, ça c'est sûr, parce que connaissant ma personnalité puis mon ego, je ne sais pas comment je fais, donc ça doit pas être moi qui le fais. Mais je vais vous dire rien qu'une affaire. Rien qu'une affaire. Vous êtes accroché puis vous êtes vous-même quelque part sectaire. Comme d'aller prétendre que ce qui est arrivé au Grammy Award, puis ce que Madonna a fait, c'est pour attaquer le catholicisme. Ben ça, c'est extrêmement restreint comme vue. Ce qui est attaqué, c'est pas le catholicisme. Oui, le catholicisme est attaqué à travers la vraie attaque. Qu'est-ce qui est attaqué? Ce qui est attaqué, c'est le christianisme. C'est ça qui est attaqué. Hein? Parce que là, quand là, il y a des chrétiens coptes en Afrique du Nord qui se font massacrer, puis tout, vous autres, vous dites pas un mot. Vous dites pas un mot sur ces affaires-là. Ou quand d'autres chrétiens, c'est la religion la plus persécutée dans le monde. Quand c'est pas des catholiques, on vous entend pas. Ben non. Personne que c'est pas des catholiques, hein. C'est pour ça, moi, je vous dis, ça va aller mal, parce que là, c'est comme une armée qui est toute divisée. Il est en déroute. Puis vous avez pas, on dirait qu'il y a un esprit d'aveuglement puis de perdition par rapport à reconnaître vos propres frères. Hein? Oh, Pierre Gilbert, il est pas correct. Pierre Gilbert, parce que c'est pas un catholique. Hey! La job qu'il a faite depuis 94, oui, des fois il est naïf, oui, des fois il se trompe, mais la job qu'il a faite pareil depuis 94, j'ai pas vu un catholique la faire. J'ai pas vu un catholique la faire. Oh, ben, alors là, ils vont me dire, ah, ben, le père Gimbal. Mais même les catholiques le rejettent. Hein, le père Gimbal, vers la fin de sa vie, qui était rendu vieux, puis possiblement en perte de faculté cognitive, il est tombé dans le renouveau charismatique qui avait infiltré l'Église, puis bla 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 bla. Ouais, faites-moi rire. Faites-moi rire, dans le fond. Puis là, je parle pas, dans le fond, j'ai pas envie de rire, puis je trouve pas ça drôle. Je trouve pas ça drôle, puis je vais être franc, là, je vous trouve vulgaire. Je vous trouve vulgaire, puis indécent, puis même ridicule, des fois. Mais bon, moi aussi, je suis ridicule souvent. Hein? Donc, bon, c'est pas grave, hein? Bon, faut qu'il y ait une certaine joie, hein, dans ce qu'on fait. Puis, je peux pas dire que, même si je me fais chier quand même un peu, il reste que je m'amuse. Je m'amuse un petit peu. Mais là, venez pas me faire chier qu'au niveau de la franc-maçonnerie, puis les vrais lucifériens, les vrais satanistes, entre autres, qui a toutes sortes d'affaires, que c'est le catholicisme qui est attaqué tant que ça. C'est le christianisme qui est attaqué. Puis ça, vous le voyez pas parce que pourquoi? Ben parce que le serpent, ben il est partout. Ça revient à ça, l'apostasie généralisée. Ça revient à ça. Venez pas me faire croire que les abus sur enfants, c'est parce qu'il y a eu une infiltration de l'Église puis que ça n'existait pas avant. Hein? Puis que ça n'existait pas avant. Puis là, je parle pas juste dans le catholicisme, mais entre autres chez les orthodoxes, puis ouais. Puis même dans les écoles rabbiniques, dans les écoles coraniques. Hein? Les musulmans aussi, c'est juste plus tabou encore, ils n'en parlent pas. Mais il y en a.
Il y en a partout. Le serpent, il est partout. Ces forces-là, c'est partout. Puis c'est bien de valeur, mais des fois, il faut aller là où c'est. Là où c'est. Donc, oui, il y en a qui font un job dans différents milieux. Mais comme c'est partout, bon, il y a un esprit de division. Puis bon, hein? Moi, des fois, là, je viens vraiment tanner. Je trouve ça long. J'ai hâte des fois que ça soit fini. C'est sûr, hein? Ben bon, possiblement que ça achève. Possiblement que ça achève. En tout cas, peut-être pas au niveau d'une vie humaine, là, que ça achève, mais c'est clair que bon, il y a une affaire sur laquelle, il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre parfaitement, parce que jusqu'à un certain point, on voit quand même les mêmes affaires. Puis bon, mais il reste que c'est fatigant. C'est fatigant. Vous essayerez, vous autres, d'aller essayer convaincre du monde qui sont dans l'occultisme et dans l'ésotérisme jusqu'au-dessus de la tête, de les convaincre d'abandonner certaines pratiques avec vos sermons. Vos sermons, dans le fond, qu'ils voient tout de suite que vous avez jamais touché à ça, puis dans le fond, que vous connaissez pas parce qu'il faut parler leur langage. Il faut avoir vécu des expériences semblables. Puis, bon, à un moment donné, là, ça va faire, là. Ça va faire. Puis, à un moment donné, je reconnais. Je reconnais. Il reste que, moi, j'ai pas le choix d'être reconnaissant à Bernard de Montréal. J'ai pas le choix. Parce qu'il y a certaines choses que j'aurais jamais vues. Et que j'aurais jamais intégré ça en lui. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas assez. Vous en avez pas la preuve que c'est pas assez. Puis que ça marche pas vos affaires. Vous autres, même, vous êtes tout en chicane entre vous autres. Ben oui. Hein? Comme, moi, je suis tout seul des fois qui flush du monde. Hein? Comme les autres, c'est pas des flushs. Pourtant, je suis bien plus indulgent. Bien plus indulgent qu'il y en a ailleurs. Hein? Prenez, là, il y en a, là, vraiment, là, c'est des accraires. C'est des accraires. Bon, arrêtez là, parce que le but, c'est pas d'amplifier ça, justement. C'est de pas amplifier ça. Mais, à un moment donné, là, vous le voyez pas, que vous attaquez à, dans le fond, des êtres, des gens qui ont le même ennemi que vous. Ben non, vous la voyez pas, la diversion. C'est une diversion, hein. C'est voulu, ça. Ben oui, c'est voulu, puis on peut pas dire que c'est pas intelligent. De la part de ce qui engendre la division comme ça, on peut pas dire que c'est pas intelligent. Mais venez pas me faire chier que c'est spécifiquement le catholicisme qui est attaqué, c'est le christianisme qui est attaqué. Puis moi, au niveau là, de certaines affaires, je m'en fous que mon prochain, ça soit un méthodiste, ou que ça soit un chrétien évangélique, ou que ça soit même un juif. Je m'en fous. Tant qu'il se rend compte qu'on a le même ennemi. Venez pas me faire croire que c'est le catholicisme qui est attaqué tant que ça, parce qu'il a été tellement attaqué qu'il est pas mal à terre. Il est pas mal à terre, hein. Puis, bon, une gang que je suis pas prêt à dire que, bon, une gang là, que j'aime pas trop, c'est les anglicans. Mais ça, c'est lié à la subjectivité de ma personnalité. Mais bon, donc, ouais, il y a des types de protestantisme dont j'aime pas, que je veux rien savoir. Mais j'ai rien contre les catholiques. C'est les catholiques qui en ont contre les autres chrétiens, on dirait. En tout cas, ceux qui sont les plus... Après, on se surprend qu'il y a eu des horreurs. Des horreurs. Comme Giordano Bruno. Ils ont cloué la langue sur une planche. Ben oui, parce qu'il était trop bon orateur, puis il argumentait bien, puis bon, ils ont cloué la planche sur ils ont cloué la langue sur une planche. Hein? Comment ça se fait que la grâce n'est pas venue donner des arguments qui contraient, justement, puis qui ont eu à faire ça, puis à le brûler? C'est épouvantable, c'est dégueulasse. Rappelez-vous, là,
la religieuse, là, la lesbienne qui a fini sa vie en se suicidant, qui a été exploitée par sa communauté en Belgique, puis je chante Dominique Yannick convertit les albigeois. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Les albigeois, ils ont été massacrés, dont des femmes puis des enfants. Puis il y a les catholiques qui ont même massacré des catholiques, la dernière croisade. Dieu reconnaîtra les siens. Vous le voyez pas, l'ennemi, là-dedans? Vous voyez pas qu'il y a... vous avez aussi... il y a eu une coupure aussi, le public, par rapport au phénomène de la possession. Pourquoi? En mettant ça un petit peu... en mettant des règles là, pour reconnaître... Non, de la possession, il n'y en a rien qu'en masse. Il n'y en a rien qu'en masse. Puis, ouais. Fait que, bon, d'une certaine façon... c'est comment qu'on combat l'occulte, c'est par le dévoilement. Puis si on arrive à des époques où tout doit être dévoilé, ben là, c'est pas ceux qui rechiquent les mêmes étoiles depuis des millénaires qui vont dévoiler des affaires qui veulent rien savoir. Puis, que vous le vouliez ou pas, ça va se dévoiler. C'est pour ça que j'ai parlé que mes petits travaux, les arts systémiques, ben oui, je vais les rendre publics. Puis, vous ne devez pas... être éclairé tant que ça par la grâce, parce que de la façon que vous agissez, ça m'encourage. Ça m'encourage à continuer à parler. Donc, comme l'affaire, là, ben regardez, relisez-le, votre livre. Relisez-le. Parce que moi, je comprends pas que, supposément, si ça éclaire tant que ça, puis tout, qu'on ait des prêcheurs avec les bras beurrés de tatou, quand c'est écrit clairement de pas faire ça. Puis une certaine affection pour les basses fréquences, hein, puis bon. Fait que là, à un moment donné, là, bon, tout le monde a ses failles. C'est normal qu'on se trompe de temps en temps. Hein? Bon, ça arrive, hein. Puis, est-ce que... bon, en tout cas, je pense que l'essentiel est dit. Mais faites quand même attention, parce que, à un moment donné, on a un droit de réponse. On a un droit de réponse. Puis moi, j'essaie tout le temps d'être correct. Admettons que je vais ailleurs, puis je suis pas chez nous, j'essaie de me conduire comme il faut pareil. Mais non, ceux qui ont l'orgueil spirituel d'avoir la prétention d'avoir la vérité dogmatique, doctrinale, faites bien attention. Parce que moi, je l'ai pas, cette prétention-là, dans le fond. Mais je peux parler librement pareil quand je suis chez nous. Hein? Fait que, venez pas vous essuyer les pieds sur moi, là, ça marchera pas. Ça marchera pas. Bon, c'est quoi? Vous savez, ce qui est de l'ordre du savoir, c'est comme on pourrait dire, c'est de l'ordre de la révélation. Puis tout ce qui est venu après, bon, ben c'est de l'ordre de la connaissance, c'est-à-dire c'est humain, c'est de la doctrine. Comme, bon, il y en a, là, ils sont accrochés, les docteurs de l'Église. Docte qui a engendré doctrine, puis doctigere, c'est-à-dire enseigner, puis blablabla. Puis là, il y en a, ils vont m'accuser que je me remets aux Écritures seules. Ben oui, parce que je place pas ma foi dans des humains. La foi, ça vient de fidélité, pas de croyance. En tout cas, c'est pas moi qui ai inventé le latin. C'est comme la fameuse prétention que l'Église catholique n'a jamais interdit aux fidèles de lire eux-mêmes la Bible, puis blablabla. C'est pas un mensonge par omission, ça? Ok, c'était aux gens d'apprendre le grec puis le latin, hein? Pourquoi pas l'hébreu puis l'araméen tant qu'à faire? Tu sais, bon, toutes ces confessions-là ont des défauts. On peut reprocher bien des choses aux protestants, mais au moins, à un moment donné, ils ont fait imprimer en langue vulgaire. Hein? Cette espèce de façon de considérer qu'il y a des langues vulgaires. Comme si les Romains, eux autres, c'était pas un peuple, il n'y avait pas de vulgarité dans ce peuple-là. Hein. Le latin, c'est une langue sacrée. Hein. Ben oui. Hey, là, un instant, là. On est en train de se perdre. On est en train de se diviser pas à peu près, là. Puis ça marchera pas, là. Ça marchera pas. Si tout doit être dévoilé, on va avoir de plus en plus de phénomènes spéciaux. Puis on pourrait dire même il va y avoir encore des martyrs de la conscience, il va en avoir encore.
Marc Delassalle à un moment donné, vers la fin de sa vie, puis il est mort avant que ce qui est arrivé dans les dernières années arrive. Ben, il pleurait. Il disait c'est épouvantable ce que le monde va avoir à subir. Pourquoi? C'est parce qu'il le savait. C'est parce qu'il le savait. Il y a bien des affaires aussi que je savais. Et je me trompe pas sur toutes, là. Puis que j'en ai parlé avant que ça arrive pareil. Puis j'ai fait mon possible. J'ai fait mon possible. Puis j'ai été de bonne foi. C'est pas vrai ça que je vais accepter qu'on me passe devant un Saint-Office amateur puis qu'on me met devant des petits inquisiteurs. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Des fois, il y en a, j'ai l'impression, je dis, ils me brûleraient s'ils pouvaient. Mais, on, de toute façon, même avez-vous pensé qu'avec les événements qui viennent, puis tout ce qui va arriver, puis que ça se pourrait même qu'un jour, on se ramasse peut-être voisins de cellule. Hein? Hein? On verra, là. Ben là, je pense pas que ça arrive. En tout cas, je le souhaite pas. Je le souhaite pas. Mais le pire, c'est que bon, à chaque fois qu'il y a des petits conflits à venir, je suis comme. Je suis prévenu un petit peu. Puis je pense que le pire s'en vient. Il y en a qui prennent un pas de recul pour prendre leur élan. Hein? Parce qu'il y a quelque chose que. C'est qui est. Bon. Je trouve souvent d'arrêter ça là. Mais vous essayerez, vous autres, avec vos chicages de gagner millénaires, de convaincre du monde qui ont été coupés de ça toute leur vie. Vous essayerez de les convaincre de lâcher l'ésotérisme. Vous ne serez pas capable. Vous ne serez pas capable. Ça prend du monde qui parle le même langage, qui ont été témoins des mêmes phénomènes, puis aussi qui ont une capacité de le parler librement. Parce que là, je m'en doute, il y en a, ils voudraient juste que je me taise. L'oiseau moqueur, dernièrement, il me parlait, il m'a pas répondu, mais il me disait qu'il allait peut-être recevoir en entrevue un personnage, moi, que j'aime beaucoup. Qui en a fait une pas pire job. Puis, bon, juste un petit mot pour lui. Si jamais ça arrive, ça serait le fun qu'il ait son habit qu'il met des fois, puis tu pourrais mettre ton espèce de chasuble de grand héron, là, tant qu'à faire. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça serait bien pareil. Hein? Parce que faut qu'il y ait quand même une certaine joie, il faut qu'on ait du fun un peu aussi. Donc, bon, qui est vraiment austère dans le fond? Est-ce que je suis si austère que ça? C'est sûr, des fois, je relisais des affaires, j'ai écrit, puis je dis, ouais, j'ai l'air bête. D'ailleurs, je me le fais reprocher souvent d'être un air bête, un esti d'air bête. D'être rigide. Ouais, peut-être un peu. Bon. Donc là, on va aller voir ce qui se passe. Il y a d'autres choses à faire. Bonne journée.